L'antre des vipères. Podium Audio présente L'antre des vipères de K.A. Knight, traduit par Aimé Lezeau, lu par Ambre Donteville. Chapitre 1. Diesel. Tu comprends ce que ça signifie, hein, Rob? Murmure Ryder en redressant son costume alors qu'il n'est même pas froissé. Cet enfoiré s'habille toujours comme s'il s'apprêtait à défiler sur un podium. Mais son regard froid et calculateur vous fait savoir qu'il n'est pas seulement beau gosse. Je lui ai dit un jour que je pouvais entailler son visage s'il voulait, et qu'avec des cicatrices, les autres le prendraient plus au sérieux. Je ne sais pas pourquoi il a refusé. Moi, je suis couvert du sang de Rob. Tout comme Garrett, d'ailleurs. Ses poings tatoués et marqués de cicatrices saignent à cause des coups qu'il a assénés à notre malheureux hôte. Mâchant les chips de ce type, je regarde avec jubilation Garrett le frapper brutalement avant de reculer d'un pas. Ce n'est pas par hasard si on l'appelle Mad Dog quand il est dans le ring. On ne le voit pas arriver, malgré son imposante carrure. J'en sais quelque chose, je me suis battu plusieurs fois contre lui. C'était le bon temps, même si je me suis brisé quelques os. Je cligne des paupières et me retourne vers l'homme assis face à Ryder. L'œil de Rob est boursouflé, sa lèvre est fendue et sa joue est déjà couverte d'hématomes. Et ce ne sont que les blessures apparentes. Je sais que des cloques se forment sous sa chemise, là où Ryder m'a laissé m'amuser. Kenzo est adossé au mur en face de moi en train de faire rouler ses dés entre ses doigts comme toujours. Son visage, semblable à celui de Ryder, fixe l'homme d'un regard noir, attendant que quelque chose d'intéressant se passe. C'est Kenzo qui a attiré notre attention sur cet homme, après tout. Mais Rob ne regarde que Ryder. Parfait. Laissons-le penser que Ryder est seul à prendre les décisions. Ça nous arrange. Qu'il soit le visage de notre entreprise. Elle me fait bien marrer, cette putain d'entreprise. On a bien quelques activités légales, mais je n'ai rien à y faire. J'ai été jugé trop fou pour m'occuper des employés après que j'ai brûlé les yeux de l'un d'entre eux pour m'avoir traité d'ordure. Rob, écoute-moi bien, j'aime pas me répéter, grogne Ryder. Alors, Garrett attrape les cheveux grisonnants et courts de Rob et tire violemment sa tête en arrière. Une lame apparaît dans sa main qu'il presse contre la gorge tremblante de l'homme. De la sueur perle sur son visage tandis qu'il pousse en hurlement. Et je me demande si Ryder va me laisser le tuer. Ça fait plus de 2 jours que je n'ai tué personne, et je commence à m'impatienter. « Oui, je comprends. Prenez-la » hurle-t-il. Quel connard! Sera-t-il capable de vendre sa propre fille pour régler ses dettes envers nous? J'imagine que quand on n'a pas l'argent pour payer et que la seule option c'est qu'on vous l'arrache de votre chair, on devient vite prêt à tout. Cette ville est à nous. Il ne nous échappera jamais. Il le sait. C'est écrit dans la défaite dans ses yeux marrons. Je me demande si sa fille est plus belle que lui. De toute façon, elle sera bientôt à nous. Habituellement, nous n'échangeons rien pour de la chair. Du moins de la chair vivante. Mais mieux vaut ne pas faire la fine bouche. Une dette est une dette, et elle doit être payée, ou les autres vont penser qu'on sera molli. Ryder se penche en arrière, un sourire en coin sur ses lèvres de beau gosse. Roulant des yeux, je m'avance dans l'obscurité. Et c'est à ce moment-là que Rob se met à pleurer. Il sait ce que je suis. La mort. Ryder est peut-être la figure de proue. Garrett est peut-être l'homme de main, le muscle. Et Kenzo celui qui négocie. Mais moi, je suis la putain de faucheuse. « Prenez-la » hurle-t-il en se débattant dans l'étreinte de Garrett dont le visage se crispe de dégoût. Moi, j'éclate de rire. Je me penche face à son visage et le laisse contempler la folie dans mon regard. Mes doigts me démangent d'attraper mon briquet pour brûler sa maison et lui avec jusqu'à ce que j'entende ses hurlements. Putain, je peux presque savourer sa peur, sentir les flammes me lécher, ma queue durcir dans mon pantalon rien qu'en y pensant. Dis-moi, quand je la cramerai, tu t'en foutras toujours autant? J'éclate de rire. Garrett se fend d'un large sourire, dévoilant des dents parfaitement blanches. Ce connard est presque aussi taré que moi. Peut-être à cause d'un coup qu'il a reçu sur son énorme tête. Je lui décoche un sourire en coin. Je me demande si elle saigne aussi bien que toi. Ça suffit, lâche
Sample complete. Ready to continue?